peut-être l'autre finisse pour commencer. Mais on est plus dans cette optique de le prophète a entendu la parole, il ne veut pas le dire, ou parce que le message est trop difficile, il ne veut pas le dire. Du coup, ça, je pense c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Le contexte, en fait, de ce texte ne dit pas ce que, en fait, nous, on est en train de dire. Du coup, je dis, est-ce que c'est ce contexte-là qu'on doit prendre en compte ou le contexte qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure? Les deux. Les deux. Je vais expliquer. Azia, tu veux dire quelque chose? Juste rapidement, un peu pour revenir à ce que disait un peu Valentino, Stéphanie, je ne me souviens plus. Tu as parlé des différents prophètes, donc il y avait Jérémie. Il faut savoir que si on est appelé à être prophète ou don de prophétie, on ne se lève pas comme ça tout seul. Il y a déjà un appel qui est fait dès le départ. Dieu il a dit à Jérémie, ben, je te connaissais avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Et Dieu, il a choisi Jérémie. Il a choisi Jérémie pour annoncer des choses. Et puis, Jérémie avait une intimité avec Dieu. Donc, il y avait une discussion entre Jérémie et Dieu. Il ne s'est pas levé pour dire, ben, voilà, il n'est pas parti voir le peuple comme ça. Dieu lui a d'abord dit, que vois-tu, et que vois-tu? Il a dit, voici, je vois ceci, ceci. Et Dieu lui a dit, d'accord, mais maintenant, voilà ce que ça veut dire. Et puis, tu iras annoncer. Et il a ensuite dit, vas-y, parce que ce qui était annoncé n'était pas facile. Mais il a averti Jérémie, n'aie pas peur ne tremble pas devant eux, de peur que moi je te fasse trembler. Même s'il faut savoir que des fois les choses ne sont pas faciles à dire, Dieu nous donne cette capacité en fait de pouvoir le dire. On ne se lève pas seul et c'est Dieu qui donne la force de pouvoir parler. Donc si on est appelé à être prophète, on ne peut pas désobéir à Dieu et dire non, ben moi j'ai pas envie de le dire parce que Dieu nous a tout déposé en fait en nous, nous a tout donné, cette force et ce courage de pouvoir aller en fait. C'est juste ce que je voulais dire. Je reviens sur ce que Nadège a dit. Nadège, ça a duré combien de temps avant d'aller voir la dame? J'ai duré. Comme, je n'ai pas compris. J'ai duré, je me suis fait 3 jours. Moi. 3 jours. Ouais, est-ce que l'esprit du prophète n'est pas ce mot prophète? Si elle n'a pas réussi à donner, c'est que c'est soumis, c'est soumis vu qu'il y a une pression derrière. Oui, mais n'empêche que Dieu n'a pas soulevé Nadège et l'a posé devant la femme et a ouvert sa bouche pour l'obliger à parler. Mais on est dans la malice de Dieu, il y a eu cette... Il n'y a pas la malice de Dieu. Dieu n'est pas malin, Dieu est intelligent. Bon, dans l'intelligence de Dieu, il a quand même mis la pression pendant 3 jours. Oui, mais elle aurait pu aussi ne pas le faire. Oui, mais là, sa pression est arrivée à un point où elle ne pouvait plus dormir. Mais oui, mais tout dépend de sa sensibilité aussi. Mais il y a beaucoup de personnes qui reçoivent des choses de la part de Dieu et qui ne font pas. Et qui sont tranquilles. Ils sont tourmentés au début. Après, petit à petit, ça diminue. Après, ça c'est fini. Ils vivent leur vie. Donc, c'est toujours pareil. En fait, c'est pour ça que je suis pas dans le côté robot de l'homme où parfois il y a des personnes qui veulent créer le désordre en disant ah non mais c'était l'onction. C'était pas l'onction, hein. C'était le désordre que tu voulais faire. Parce que même sous l'onction, le Saint-Esprit ne fait pas faire n'importe quoi. Et le Saint-Esprit, par rapport à ce qu'elle a dit, lorsqu'on est sous l'onction de Dieu, il ne va pas diviser les gens. Parce que cette femme qui a reçu que le mari d'un tel sortait avec je ne sais pas quoi, et qui se lève en pleine assemblée pour le dire, voilà quoi. Un Dieu robot, oui, mais un Dieu sage, non. Parce que le Dieu sage, il dit cela non pas pour diviser, mais pour construire, pour emmener la personne à la repentance. Parce que dans l'assemblée, ici autant que vous êtes, tout le monde n'a pas le même niveau. Tout le monde ne supportera pas certaines choses. Donc il y a des choses que certains peuvent entendre, d'autres ne pourront pas entendre. Et Dieu, il est quand même Dieu, il est conscient de ça. Donc, c'est pour ça que quand on a une onction prophétique, au départ même, on a besoin d'enseignement pour pouvoir gérer et maîtriser cela, savoir quand il faut parler, comment il ne faut pas parler,
comment sentir que là c'est vraiment de Dieu ou ça vient du diable, de ses émotions, tout ça. Donc, c'est dans ce cadre-là, donc, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc, oui. Attendez. Attendez, Stéphanie, d'abord. Il faut regarder dans les tables. Dans ce cadre-là, il n'y a pas de problème. C'est logique qu'il faut avoir la sagesse. Je ne peux pas comme ça te lever et dire ça, c'est pas normal. Parce que nous, voilà, nous servons de caissage. Effectivement, comme tu avais donné tout à l'heure, qu'il y a des prophètes intercesseurs, il y a des choses, on va te dire, c'est pour peut-être prier. Non, obligatoirement de venir me dire. Exactement. Il y a des choses, voilà, il y a tellement de choses à faire, effectivement, dans ce domaine-là. Mais moi, je pars vraiment du principe où vraiment, on te dit la chose, au lieu d'aller prier, mais tu ne pries pas. Au lieu d'aller dire pour avertir, tu fais. Moi, c'est vraiment de ça. Oui, mais ça c'est juste ça. Ce qui est là. Donc, il faut arrêter. Voilà. Oui, William. Moi, Moi, ce que je voulais demander, c'est l'esprit du prophète est soumis au prophète. Vraiment, je ne comprends pas bien. Je n'ai pas bien compris. D'accord. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Est-ce que ça ne veut pas dire que le prophète, il reçoit et puis il s'organise? S'organise. C'est pas mal comme description. C'est à lui de s'organiser, de voir les circonstances et puis de pouvoir assurer ce qui est pénible. Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Oui, Alia. Après tout ce qui a été dit, je vois qu'en fait, je pense que j'ai vu plus grand que... j'ai vu au-delà, parce que la Bible dit dans Romains 12, verset 16, si je ne me trompe pas. Attends, je vais essayer de me dépêcher. En gros, ne cherchez pas de grandes choses, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. Je pense que je me suis vue dans plusieurs appels que tu as demandé, qui pensaient être appelés. Je pense que j'ai vu peut-être au-delà de moi. Et j'ai... Ça, j'en sais rien. Non, par rapport à ce qui a été dit. Ça, il ne faut pas fuir, hein. Là, ça devient la fuite. Si, je pense que j'ai vu au-delà de moi. Bon, je vais demander à 3 personnes de se lever, de différentes parties de la salle. Je donne le micro à qui? Non, à personne. Non, chacun, ceux qui veulent se lever, levez-vous. De ce côté-là, la personne. Ok. À 3. Non, encore deux autres personnes. C'est bon. À 3, restez-vous. À 3, commencez à parler. Moi, je ne sais pas ce qui m'arrive, je sais. Je ne sais pas, mais j'ai vu quelqu'un partir là-bas. La personne est tombée. J'ai voulu arrêter la personne ne veut pas. Moi, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que tu fais là n'est pas bien. Faut arrêter. Tu vois, c'est pas bien. D'un volet, faut arrêter. N'est-ce pas aussi, non? J'ai dit que tu dois parler. Pourquoi tu ne peux pas? Il est dit qu'on parle. Mais toi, là, tu parles pas, vous parlez. C'est bon. C'est bon. Bon. Vous voyez ce que ça donne si tout le monde se met de voix à prophétiser. On va écouter qui? Et le verset que c'était lequel déjà? 1 Corinthiens. C'est de ça que Paul parlait. On peut tous prophétiser, mais quand même de grâce, un peu d'ordre. C'est au fur et à mesure. Il y en a un qui commence, peut-être qu'il n'a pas entendu la suite, l'autre se lèvera, va compléter ou va éclairer, et l'autre aussi, mais c'est pas tout le monde en même temps.
Sinon, c'est quoi? C'est du désordre. C'est sûr que dans la partie qui s'est passée, chacun prophétisait d'abord. Oui, tout à fait, oui, on vient de lire, oui. Donc, vous pouvez vous asseoir. Merci. Donc, dans chaque chose, la différence, elle est dans la discipline et l'ordre. Dieu ne nous rend pas indisciplinés, ne nous rend pas fous. Tout ce que Dieu nous donne, il nous le donne avec notre capacité à réfléchir, la sagesse, pour le faire correctement. Donc, quand quelqu'un, sans l'autorité du Seigneur, même qui a l'onction prophétique, décide de parler à un moment qui n'est pas approprié, il n'y a rien qui va se passer, c'est du désordre. Quand on fait la louange et l'adoration, la musique est forte. La musique est forte, les chantres chantent, tout le monde est en train de... Voilà. Personne, en fait, n'écoute personne, à part la musique et les chants qui sont donnés. Si tu es assis là-bas, tu prophétises, qui va t'écouter? Ben oui. Même si tu t'énerves par terre, il n'y a rien qui va se passer. Mais le Saint-Esprit est assez sage pour attendre un moment où il y a le calme. Et souvent, le Saint-Esprit inspire même celui qui conduit la réunion qu'il y a quelque chose, quelqu'un a quelque chose à dire. Et c'est calme. Et là, la personne part. Ou alors, la personne... s'il n'y a rien qui a été demandé, à la fin du culte, ben voilà, j'ai reçu ça, j'ai reçu ci. Voilà, Dieu ne nous rend pas bêtes, il ne nous rend pas indisciplinés, sous la couverture du Saint-Esprit, je prophétise et tout. Non, c'est faux. C'est faux. Donc, c'est cette phrase, l'esprit du prophète est soumis au prophète, c'est simplement pour dire que Dieu te donne, mais Dieu te donne aussi la sagesse qui va pour faire comme il faut. Maintenant, si dans le fait que tu sois porteur de la chose, que tu ne dises pas la chose, c'est une désobéissance, Dieu réglera ton cas. Mais bon, Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Hein. S'il donne, il a donné et puis c'est fini. Donc voilà, un peu pour illustrer cette parole-là. Donc Dieu leur commandait de parler. Je reviens encore sur ce que je disais. Dieu commande à beaucoup de personnes de faire des choses, mais ils ne font pas. Voilà. Et ils n'ont qu'à arrêter. Comme a dit la sœur Stéphanie. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'il parle. Dans l'Ancien Testament, il disait souvent ainsi parle l'Éternel. Un prophète est considéré comme sentinelle autour de soi. C'est pourquoi un prophète ne doit pas beaucoup parler. S'il parle trop, une prophétesse qui parle trop, la Bible dit que la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Il y a des choses qui ne sont pas de Dieu et ce sera difficile qu'on te prenne au sérieux parce que tu parles trop tous les jours, tu as des prophéties tous les jours. Jérémie était considéré comme sentinelle, c'est pourquoi il avertissait le peuple de se repentir. Jérémie 6, versets 16 à 17. Les prophètes dénonçaient les péchés. Ils prononçaient aussi des jugements. Ils prédisaient l'avenir, proche ou lointain. Et leur but, c'était d'appeler le peuple à changer. Dans les temps difficiles, ils encourageaient le peuple. Ils redonnaient de l'espoir au peuple. Et ils écrivaient ou ils adressaient des messages à Dieu en faveur du peuple. Jérémie 30, verset 2. Habakkuk 2, verset 2. Jérémie 30, verset 2. Habakkuk 2, verset 2. Et Apocalypse 1, verset 11. Oui, Christine.
Jonas, il aurait, si j'ai bien compris, l'Éternel lui a demandé d'aller dans une ville pour les informer qu'il fallait qu'il arrête d'avoir un certain comportement, sinon le jugement de l'Éternel s'abattrait sur eux et il n'y aurait plus de ville. Et Jonas a refusé. Oui. J'ai bien compris alors. Donc du coup, ça rejoint ce que disait ma soeur Stéphanie. Et en fait, l'Éternel a puni, entre guillemets, Jonas, mais en l'épargnant quand même, il lui a fait grâce quand même. Oui, mais il a d'abord souffert avant qu'il soit quand même dans le ventre du poisson, c'est pas rigolo. Hein. C'est ça allait loin. Et la situation de Jonas prouve bien qu'il y a un combat entre ce que Dieu veut et ce que l'homme veut. C'est deux choses vraiment différentes. Hein. Oui. Je vous ai posé une question. Oui. Ma question, c'est que quand tu vois Jérémie, quand tu vois que ce soit Élie, lui était un peu plus dans l'assurance. Je ne dis pas que Jérémie était dans l'assurance, mais je ne sais pas si je dois poser la question, mais je veux savoir pourquoi c'est que Dieu demande toujours de dire est toujours contraire avec la situation, avec le moment en fait. Parce qu'il veut ramener le peuple de Dieu à se convertir. Mais ça rend les choses difficiles en fait quand c'est comme ça. Mais non. Si, ça rend difficile. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que souvent, il y a des choses que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Et puis souvent, quand tu parles, on pense que tu es folle ou que tu es bête. Et parce qu'il y a de l'hypocrisie. Et puis ça fait plusieurs fois comme ça. Mais quand il dit Jérémie, c'est clair aussi qu'il a beaucoup souffert parce que tout ce qu'il disait, ça n'avait rien à voir avec le moment et il a été beaucoup combattu par rapport à ça. Et c'est comme ça, plusieurs fois quand tu te donnes un message par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, franchement c'est à 70% ou bien à 80%, c'est contraire avec le présent ou bien avec ce qui se passe. C'est difficile. Moi je veux savoir s'il y a une explication aussi. Mais est-ce que Dieu n'est pas souverain? C'est lui qui voit tout, c'est lui qui sait tout. Est-ce que lorsque l'on se met à adorer ici, est-ce que tout le monde adore avec un cœur sincère? Est-ce que tous ceux qui disent qu'ils t'aiment, est-ce qu'ils t'aiment vraiment? Non. Dieu sonde des cœurs et les reins. S'il trouve que ça ne va pas, il dit que ça ne va pas. Et il utilise ce qu'il veut pour le dire. Parce qu'il veut que les gens changent. Sinon, c'est de l'hypocrisie. Il y a un pasteur qui a expliqué qu'il était dans une église, j'ai déjà expliqué ça une fois, je crois, ou deux. Dans le groupe, il était invité dans cette assemblée, et puis il arrive dans l'assemblée. De loin, on entendait déjà les belles mélodies qui se donnaient. On pouvait entendre le chœur, le groupe de louanges qui chantait merveilleusement bien avec des instruments royalement accordés. Et tout le monde était dans l'émotion, c'était très bien. Et cet orateur arrive, il rentre dans l'église et puis il s'assoit. Et puis regarde l'assemblée. Il y en a qui discutent, il y en a qui rient, il y en a qui font n'importe quoi. Et l'assemblée continue à faire les chantent, un grand orchestre et tout. Et il s'assoit et puis il interroge le Seigneur, Seigneur, où es-tu? Et puis il voit que Dieu n'est pas là. En apparence, Dieu était là. En apparence, on pouvait dire que Dieu vraiment, pour ceux qui sont émotionnels, vont dire oui, non, mais avec l'adoration, non, Dieu, non, forcément Dieu était là. Mais non. Et donc il s'est levé, quand c'était son tour de prêcher, et le Saint-Esprit l'a saisi. Et il a commencé à parler avec autorité en se fâchant. Et il a commencé à dénoncer certaines choses qui se passaient. Il n'a pas indexé les personnes en disant toi, toi ou toi, non. Mais il a commencé à parler du manque de la crainte de Dieu qu'il y avait. Et il a commencé à parler de ça. Et là, quand il a commencé à parler, tout le monde était calme. Les gens se sont calmés. Il a prêché comme il n'avait jamais prêché. Il n'a même pas prêché le message qui était prévu. Il a prêché un autre message